bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. L'eau, c'est un droit. Et quand on dit l'eau est un droit, ce n'est pas un slogan. Quand l'eau est un droit, cela veut dire qu'il est effectivement déjà à disposition des populations. Il n'est pas encore un droit parce qu'il doit être le fait d'indicateurs réels qui montrent bien qu'il y a un accès universel. Un accès universel, ça veut dire tout le monde à l'eau. Nous avons effectivement deux cas. C'est pourquoi nous avons ici tout à l'heure le débat sur qu'est-ce qu'on parle de résilience de l'eau, de résilience à l'eau. Je vais commencer par parler de résilience de l'eau, c'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que tout le monde sait que le département, comme cela nous intéresse tous, est un département très amphibie. Nous voulons rassurer les populations que dans les pays bas, il y a des territoires qui vivent décemment et qui sont en dessous de 15 mètres au-dessous de la mer et qui sont proches de la mer. C'est possible parce qu'ils ont construit des pôles d'air. Ils ont utilisé des énergies renouvelables comme l'éolienne. Ici au Sénégal, nous avons non seulement l'éolienne, mais nous avons aussi le solaire qui peut pomper toutes les quantités d'eau sur le territoire et le rejeter sur la mer en conservant justement le niveau de la mer au niveau qu'il est et en conservant le niveau des territoires au niveau qu'il est. Et maintenant, l'autre aspect de la résilience à l'eau qui concerne l'accès à de l'eau potable et à de l'eau productive. L'eau productive, elle est l'eau qui est d'ailleurs la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, pour régler le problème de l'accès à l'eau potable, il faut d'abord régler l'accès à l'eau productive. Dans la zone des Niayes, partout, il y a une lutte des productions au niveau des sociétés qui sont d'affermage pour pouvoir donner l'eau aux agriculteurs et donner l'eau potable aux habitants. Et donc, ils sont dans un grand dilemme. Et ce dilemme-là, il faut le régler. La seule manière de le régler, c'est de donner la priorité à diminuer la pression sur l'eau. Et la pression, elle est exercée par l'eau productive en même temps que l'eau potable. Et nous sommes là, justement, avec tous les mouvements populaires, les groupements sociaux, pour que, justement, on les appelle les sans-voix, pour qu'ils nous disent quels sont les défis, qu'ils ne nous parlent pas de problèmes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Si c'est la décentralisation de l'eau qui empêche l'accès à l'eau, il faut que l'État lève ces barrières. S'il ne les lève pas, nous allons entourer l'État et tous les autres d'un certain nombre d'acteurs qui vont lui en obliger de lever cette barrière. Et que les solutions qui sont attendues par les gens sur la salle, c'est pour qu'ils puissent écrire les solutions sur le tableau. Que, compte tenu de ce qu'on appelle les critères du développement durable, qui sont les critères sociaux, qui sont les critères économiques, environnementaux et institutionnels, qui sont issus de la conférence de Rio en 1992, 20 ans après, au sommet des peuples, nous avons vu que nous avions oublié les institutions. Et les institutions, croyez-moi bien, l'État, c'est nous, c'est les populations. Donc les institutions, tout à l'heure, on parlait justement, celui qui introduisait l'atelier a bien dit qu'il y a bien des sources d'eau qui sont actuellement gérées de manière endogène et qu'il y a des communautés, comme vous le voyez dans l'Amazonie et autres, qui ont des technologies, qui ont des systèmes résilients d'accès à l'eau, mais qui ne sont pas connus, même des instruments de planification pour l'accès à l'eau. Alors, il faut les connaître rapidement à travers cet atelier-là pour que ça puisse constituer de nouveaux indicateurs qui sont les plus pertinents. Parce que vous savez que les ODD, ils sont au nombre de 17. Le dernier ODD est l'ODD de solidarité pour l'accès, n'est-ce pas, pour l'accès aux ODD. Mais cela veut dire quoi? Il faut laisser personne en rade. C'est-à-dire que les institutions les plus localisées, les plus territorialisées doivent jouer autant de rôle que les institutions nationales, régionales et départementales. D'ailleurs, dans la stratégie de l'État pour l'eau, il y a des acteurs qui sont manquants, qui font la chaise de l'Autriche. C'est les collectivités territoriales, ce sont les organisations de la société civile
et même la presse, comprenez bien, qui doivent être dans les instances d'animation et de suivi de l'atteinte de l'ensemble de ces objectifs. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees.